Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 22 août, il est 8h41. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a dump comme prévu donc dans la vidéo que je vous ai faite. Là, je pense que voilà, le dump n'est pas fini, étant donné qu'on a laissé donc quasiment un equal low juste ici, donc à 111 900. Donc on a été à 112 000. Je pense que voilà, le dump n'est pas fini, on est toujours sur un changement de tendance, en H1, on est toujours baissier en H4, donc c'est ce que je vous disais, on avait été rejeté par, donc ce FVG juste ici. Donc on n'était toujours pas haussier, hein, même si jamais on avait pris la liquidité, c'était pas suffisamment clean parce qu'au niveau des datas, on avait pas mal de gens qui étaient en train de long. Actuellement, c'est toujours le cas. On a encore beaucoup de longs avec des stop loss qui se situent donc juste en dessous, autour des 111 850 dollars. Donc je vais changer de chart parce que c'était sur celle-ci que j'avais fait l'analyse hier. Donc on voit très clairement, hein, qu'on a eu ce rejet. Donc ce que je vous disais, c'était si jamais cet order block tenait, donc c'était à ce moment-là, si jamais cet order block tenait, on aurait potentiellement un rebond là-dedans. Mais voilà, si jamais il lâchait, on aurait pu s'en servir comme breaker block. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc on s'en sert comme breaker block actuellement. On n'arrive pas à passer cette zone. Et je pense que voilà, c'est cette zone-là, la zone de rejet. Donc potentiellement ici, c'est le top de la journée. Et on pourrait aller beaucoup plus bas, voire chercher donc cet equal low. Peut-être qu'on liquiderait simplement cet equal low et derrière on a un rebond. Car clairement, bah, on a pas grand-chose pour rebondir, mais si les wells se montrent, on pourrait très bien valider donc la prise de cet equal low. On rebondit dans cet order block H4, donc qui est bien ici. On n'a pas encore mèche dedans, et cetera, donc il est plutôt intéressant. Donc on a un order block là-dedans. On pourrait très bien prendre la liquidité, donc venir chercher au minima les 111 340 et derrière, ensuite, on pourrait avoir donc un rebond, venir chercher les 120 000 étant donné qu'on a encore beaucoup de liquidations à venir chercher. C'est le max pain price également. Et donc, tout simplement, ensuite, avoir potentiellement un top et partir beaucoup plus bas. Ou tout simplement, si les wells se remontrent, et cetera, on pourrait repartir de plus belle. Mais en tout cas, voilà, tant qu'on ne prend pas au moins les 111 000 en tout cas, à mon avis, on reste bearish parce que voilà, il y a rien du tout qui nous stipule que on va rebondir ici sans passer par la case liquidation de cette zone. On est trop proche pour ne pas y aller. Pour moi, c'est une certitude de venir les chercher. Donc, au niveau news économique aujourd'hui, on va avoir un discours de Powell à 16h. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements parce qu'à 18h également, on a un discours de Trump. Donc, à tout moment, il parle crypto, il parle sur l'inflation, et cetera. Donc on peut avoir pas mal de mouvements entre 16h et 18h. Faites attention à vous. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que donc on avait beaucoup de longues, c'est ce que je vous disais hier, qui s'étaient ouverts donc juste ici. On voit donc une hausse de l'open interest avec une hausse majoritaire des fundings, ce qui veut dire que sur ce dump, c'était majoritairement des longues qui se sont ouverts. Par conséquent, bah, leur liquidation, elle était juste en dessous. On voit qu'au moment où on a pris donc la liquidité juste en dessous, on a commencé à en fermer pas mal. Donc on a fermé pas mal de longues juste ici. Donc on voit donc une baisse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longues qui se sont fermées sur cette zone. Et ensuite on voit donc une baisse de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont des shorts qui sont en train de se fermer et potentiellement ils croient qu'on a posé un bottom. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est en général à ces moments-là qu'on peut aller plus bas. Les gens vont se remettre à short et ensuite, une fois la liquidité prise, là, on peut poser un bottom parce qu'il n'y a plus personne, les gens sont un peu perdus, on est dans l'indécision la plus totale et du coup, on fait un mouvement assez rapide pour ne pas laisser le temps aux gens de se placer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau max pain price, ce qu'on voit donc si je vais me remettre sur une semaine, si on se met sur une semaine, on voit que le max pain price des longues se trouve à 111 278 ce qui coïncide pas mal avec mon order block H4, donc qui se situe dans les 111 319 pour un order block à 50%. Donc ce qui veut dire qu'une mèche dans cette zone pour ensuite avoir un rebond pourrait être vraiment intéressant. Donc ça veut dire que pour l'instant, hein, en fonction des datas qu'on a là, mettre un stop loss dans cette zone-ci, voire sous le FVG, donc pour vraiment être safe, et une entrée donc dans les 111 300 ça peut être un bon trade actuellement en fonction des datas qu'on a. Si on regarde ensuite sur une semaine le max pain price
Au niveau des shorts, il se situe autour des 118 922 dollars. Donc on a 139 millions à venir chercher. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais si jamais on regarde sur 2 semaines, on a un max paying price de 220 millions de dollars à 120 000. Donc à 120 000 dollars, si jamais on allait chercher les 120 000. Le max paying price, lui, étant à 111 941 dollars, donc juste sous la zone d'équal low qu'on a juste ici. Donc ce que je pense, c'est qu'on peut prendre vraiment les liquidations qu'on a donc juste ici. On pourrait potentiellement front-run cette zone, donc faites attention, on pourrait simplement prendre la liquidité, ne laisser rentrer personne et ensuite partir complètement. Donc ça serait intéressant. Mais en tout cas, je pense que le plan le plus probable est de venir chercher au minimum cet order block H4, voire ce FVG H4, donc dans les 110 098 dollars. Ça serait intéressant. Mais actuellement, au niveau data, on n'a rien qui nous dit qu'on va aller dans cette zone. C'est plutôt dans cette zone qu'on aurait un rebond actuellement. Au niveau ensuite liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un gros cluster à venir prendre autour des 111 214 dollars. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment notre zone dans laquelle on pourrait potentiellement ouvrir du long. Et derrière, on voit qu'on a pas mal de liquidations sur 24 heures à 114 630 dollars. Ça veut dire qu'on pourrait très bien aller dans cette zone et ensuite rebondir assez rapidement dans les 114 630 dollars pour ne laisser entrer personne. Au niveau sur 3 jours, si on regarde, on a beaucoup de liquidations à venir prendre au nord, mais on a toujours notre cluster à venir prendre aux 111 258 dollars. Ça veut dire que depuis 3 jours, il y a encore des liquidations qui se sont accumulées. Si on regarde sur une semaine, c'est la même chose. On a beaucoup de liquidations à aller chercher au nord et on a toujours donc ce petit cluster qui s'affiche aux 111 000 dollars. Mais on n'a pas grand chose en dessous. On n'a pas vraiment d'intérêt de venir chercher les 110 000 dollars. Donc on pourrait très bien rebondir dans les 111 000, 140, 150, 300 dollars. Au niveau de ce que font les Wells, on latéralise un petit peu, on a actuellement plus vraiment de vente, on voit qu'on est sur une latéralisation. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait ravoir quelques achats au niveau des Wells et des micro-Wells, parce qu'on le voit juste ici, hein, on est en train de potentiellement poser un bottom. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'assister à une dernière vente, de venir chercher donc cette zone-ci, et ensuite poser un bottom, venir combler donc le FVG qu'on a ici, et ensuite bah là, c'est en fonction de ce qu'on aura le moment venu qu'on saura ce qui va se passer. Savoir si jamais on aura un rejet ici ou si on aura une continuation haussière. Mais en tout cas, voilà, le plan de venir chercher les 111 300 dollars peut être vraiment intéressant pour ensuite avoir donc un élan haussier venant chercher donc potentiellement les 120 000 dollars. Donc ce qui peut être intéressant, c'est soit de poser un ordre dans cette zone pour être safe, donc de poser un ordre de longue dans cette zone-ci, mais pour être safe, il faut vraiment être sous le FVG, donc sous la mèche du FVG pour venir chercher donc les 118 000, voire les 120 000 dollars. Et ensuite, il y a un deuxième plan qui n'est, lui, est moins safe, mais clairement, le risk-reward vaut le coup d'être tenté. C'est de se placer, donc même chose, dans cet order block, avec un stop loss sous la mèche de l'order block, et ensuite venir target donc les 120 000 dollars. Moi, je pense que voilà, je vais poser à mon avis, sur les 2 plans, voilà, en fonction des datas, le moment venu, ça va être intéressant de regarder, ce qui peut se passer, enfin lequel plan est, le plus favorable. Le meilleur plan resterait quand même de regarder dès qu'on est dans la zone en M1, en M3, est-ce qu'on a un setup low time frame pour pouvoir rentrer? C'est ça le meilleur plan, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps forcément de regarder, à mon avis, voilà, c'est un des 2 plans et ce sera cool directement sur la school si, je viens à le prendre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la school, le lien est en description de cette vidéo. Vous apprendrez également comment analyser tout en détail avec cette stratégie. Il y a également une stratégie de scalping que je partage complètement. Donc clairement, c'est une strat que moi j'utilise chaque jour. Je suis passé de 5 000 dollars pour tester avec un petit capital à 28 000 dollars en 2 mois. Donc plutôt intéressant. Et donc voilà, tout est complètement disponible sur la school. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, j'ai mis à disposition mon indicateur SMC. Donc, si jamais vous voulez en faire la demande, ça se passe directement sur le Discord. Je vais vous mettre également le lien pour y accéder en commentaire épinglé de cette vidéo. Vous avez simplement à cliquer dessus et faire la demande. Donnez-moi bien votre identifiant TradingView. Donc, l'identifiant, c'est celui qui se situe donc juste ici. Vous me l'écrivez et puis je pourrai vous l'ajouter derrière. Vous le recevrez par mail. Je vais faire une vidéo tuto, à mon avis aujourd'hui, qui sortira ce soir pour expliquer exactement comment il fonctionne. Donc c'est complètement gratuit jusqu'au 30 septembre. Ensuite, il passera en payant en one lifetime. Donc clairement, si vous le voulez, pour le tester avant qu'il soit payant, c'est maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.